Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. 10 heures du matin, petit live du matin, petit live qui fait du bien. Alors je vous le dis, je suis pas content, j'ai une sale gueule. Je suis vraiment pas content et je vais vous dire pourquoi. Je vous invite à partager. Faut que ça arrive dans les oreilles. Faut que ça arrive dans les oreilles des gens à un moment donné, qu'ils comprennent que l'on existe, qu'ils comprennent qu'il y en a marre qu'ils prennent les gens pour des cons. Donc faut que ça vienne dans les oreilles, à défaut de la parole du barbu, qu'elle arrive dans les oreilles du moustachu là, tu vois, comme on l'appelle nous dans notre petit milieu là, d'accord? Donc je vous laisse partager pour que les gens comprennent, d'accord? Ça, j'espère que vous allez bien. On a Daniela avec nous ce matin, on a Nanou avec nous, on a Louisa. Salut Louisa, j'espère que tu vas bien. Je t'ai vu hier, Patricia, Papy, Quad qui vient de nous rejoindre. Voilà, je vous laisse partager un maximum. Hier, vous avez fait du bon boulot. Il y a longtemps, presque plus de 3 mois qu'on n'a jamais autant cartonné sur la page. Merci, c'est grâce à votre boulot, c'est grâce à vos partages. Ça fait plaisir. Déjà, ça permet de communiquer et surtout, ça permet de mettre la douille un petit peu à Facebook parce qu'il commence vraiment à me gonfler. Allez voir la dernière publication que j'ai faite. Allez voir la dernière publication que j'ai faite, d'accord 168 likes. Vous êtes 240 000 abonnés. Et je sais que c'est ce genre de vidéo où tu as minimum 1000 likes. Alors vous allez dire, Rodriguez, il fait ça putaclic. Non. À un moment donné, c'est des ratios. Tu as 240 000 abonnés, tu fais 100 likes sur une publication, quoi. Posez-vous les bonnes questions. Tu as des mecs qui ont 12 abonnés, ils vont te faire 1000 likes. Tu vois? C'est à un moment donné, on veut juste nous faire taire. Et c'est tout le monde, hein. C'est toutes les pages. Hier, je discutais avec beaucoup de liveurs. Tout le monde en prend plein la gueule sur les pages. Bon, ça, c'est un sujet. Bon café à tous. Bon, hier, c'était exceptionnel. Hier, je n'ai jamais vu, ou du moins depuis très longtemps, autant de monde dans les rues de Paris, dans les rues de toute la France. Même, parce qu'on oublie souvent de les citer, même dans les dom-toms, ça a remué. On n'a pas laissé le temps au zouk, ça a secoué. D'accord ? Ça a été génial. Je remercie l'ensemble des gens qui y ont participé, que ce soit les syndiqués, l'ensemble des citoyens, associations. J'entendais hier sur CNews que soi-disant il n'y avait pas de jeunes. Je vous jure que j'ai croisé des lycéens. J'ai discuté avec des jeunes qui font partie de l'ENS, École Normale Supérieure. Ils l'ont dit eux-mêmes. Monsieur Rodriguez, nous on est des intellos. Ils avaient tous des lunettes. Je sais pas ce qu'il fait un intello. Mais apparemment, c'est une grande école et cette école était présente sur la manifestation. Donc, à un moment donné, CNews, tu vois, pour une fois, je tape pas sur BFM, révise un peu tes cartes ou forme un petit peu tes journalistes qui te racontent n'importe quoi. D'accord ? Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, en parlant de journalistes, hier, c'est ça qui est quand même drôle, hein. C'est aussi, ça fait un rapport avec Facebook. Je vous jure, hein, j'ai parlé aux Allemands, aux Autrichiens, aux Suédois, au Canada, au Portugal, en Espagne, en Autriche, en Allemagne. Voilà toutes les interviews, voilà toutes les télévisions ou tous les micros qui m'ont été tendus. Pas un Français. Ah si, une petite dame de l'AFP, je lui dis, ça sert à quoi? Tu vas pas le publier. Parce qu'il y en a de temps en temps qui viennent me poser des questions. Et mon ami Paul, grâce à qui le flic, vous le savez tous, s'est dénoncé. Grâce à son reportage, oui, il y a des journalistes qui font bien leur métier, qui grâce à un reportage a permis aux flics de retrouver et moi d'obtenir justice. Il y en a aussi. Mais pas un journaliste français n'est venu me voir. Tous ceux qui me couraient après le cul, tous ceux qui grimpaient à la fenêtre de l'hôpital pour venir me filmer avec un œil déglingué, parce que je vous garantis qu'un BFM, il faisait ça à la fenêtre, hein. L'hôpital, hein. Monsieur Rodriguez, tu vois? Et là, pas un mot. Par contre, pour chier sur les gilets jaunes, ça, ils ont du monde pour donner un droit de parole aux gilets jaunes et qui viennent pas me dire on n'a pas de représentants. Il y a des voix dans le mouvement. Il y a énormément de voix. Vous allez en chercher une et vous lui donnez un droit de réponse sur toutes les saloperies que vous dites. D'accord? Voilà. Maintenant, les syndicats. Pas les syndiqués. Les syndicats viennent de nous dire que la prochaine journée d'action sera le 31 janvier. Et c'est là que vous allez partager. C'est là où c'est intéressant. La prochaine journée d'action, le 31 janvier.
Vous avez besoin d'attendre 11 jours. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous a fatigué hier? Je parle aux responsables, hein. Je parle pas aux syndiqués, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu trop de flics hier? Vous étiez pas bien? Vous avez besoin de vous reposer? Vous avez peut-être besoin d'une retraite? Ah ouais, hier on a marché 13 kilomètres. Je l'ai mesuré sur mon compte pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a les syndicats? Qu'est-ce qu'il y a Martinez? Et tous les chefs des syndicats, qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué mon gros? T'as marché 13 kilomètres hier? Ouh, tu mérites bien 11 jours de repos. Mais l'émulation, les gars, l'émulation, l'énergie, la volonté que vous avez suscité hier, cette énergie des gens qui sont venus vous voir, qui sont venus dans votre manif, parce que pour être 2 millions, c'est pas 2 millions de syndiqués qui étaient dans la rue. Il y a une énorme part de citoyens, des gens qui eux ont manifesté tous les samedis, sans rechigner. Et toi, tu me sors la date du 31 janvier. Mais mec, hier, je discutais qu'avec des gens qui me disaient, j'espère que demain ça va continuer et qu'on va faire du forcing sur plusieurs jours pour faire plier Manu le plus vite possible. Les mecs, ils s'estiment qu'il faut encore attendre 11 jours. Mais l'urgence, elle est maintenant. Arrêtez les syndicats de prendre les Français pour des connards. Arrêtez de les réclamer à venir faire des grèves et aller dans la rue pour que vous vous foutiez de leur gueule et vous donner une date du 31 janvier. Mais vous êtes complètement... Mais sérieusement les gars, vous voulez vraiment gagner ce combat? Vous voulez vraiment gagner ce combat? Parce que Macron il se fout de votre gueule les gars. Pendant 11 jours, ils vont nous faire bouffer de la propagande gouvernementale et médiatique pour nous faire ingérer la réforme des retraites. Et toi, tu me sors la date du 31 janvier, mais qu'est-ce que t'as à faire demain? Et puis quand est-ce que tu vas faire une manif le samedi? Que tu t'apercevras qu'il y a encore plus de gens qui veulent venir. Mais ils peuvent pas faire une journée de grève. Eux, ils veulent une manif le samedi parce qu'ils sont au repos, ils peuvent bouger, venir crier leur colère. Martinez, écoute ce message. Je sais qu'un jour tu m'as dit que t'étais pas le chef. T'es pas un chef, mais t'envoies 2 millions de personnes faire une manif. T'es pas un chef. T'es pas un chef, Martinez. T'envoies des millions de gens faire grève et toi tu touches 15 000 balles par mois et tu attends le 31 janvier. Partagez ce message, que ça lui arrive au bout des moustaches à Martinez. Et Martinez, le jour où tu iras négocier, le jour où vous irez vous asseoir autour d'une table et des chaises, il y a des citoyens qui n'ont pas de carte de syndicat et qui aimeraient bien pouvoir jacter, aussi dire ce qu'ils ont à dire, être aussi servis, à défaut d'avoir les miettes, encore des miettes. D'accord? Alors votre excuse, il n'y a pas de représentant chez les Gilets jaunes. Eh ben moi j'en suis un, voilà, je vous le dis, je m'appelle Rodriguez, Jérôme Rodriguez, je sais parler, d'accord? Tu viens me voir, ok? Tu viens me voir, et moi je vais te donner le nom des Gilets jaunes qui sont eux capables aussi d'aller négocier autour d'une table. C'est pas moi qui me propose d'aller négocier. Il n'y a pas de représentant chez les Gilets jaunes. Mais tu viens me voir, Martinez. Moi, je vais te présenter un paquet de Gilets jaunes, des Yves, des Michel et tant d'autres personnes qui sont capables de s'asseoir autour d'une table avec l'ensemble des syndicats et de pas oublier les citoyens qui n'ont pas de carte. D'accord? Le 31 janvier. Mais c'est quoi, ça? Limite, j'ai envie d'être dans le délire, tu vois, parce que moi c'est ce qu'on m'accuse et je trouve que c'est complètement débile. L'opposition contrôlée. Tu vois, à tous les haineux de trolls et autres connards là qui viennent me voir en me disant ouais Rodriguez, c'est l'opposition contrôlée. Espèce de taré, va. Si j'avais été contrôlé, je serais pas en train d'ouvrir ma gueule. Si le gouvernement m'avait contrôlé, j'existerais plus dans vos vies, moi. Sauf qu'il me contrôle tellement pas. Demande à ma mère, elle me contrôle tellement pas. Demande à ma femme, elle me contrôle tellement pas que c'est le bordel, je fais ce que je veux. Tu vois? Donc je fais pas partie de l'opposition contrôlée. Mais ces gens-là, 11 jours. Oh, on a bien le temps, hein, ça va, la retraite c'est dans 20 ans, on va pas se faire chier, on va attendre 11 jours. Mais il n'y a pas que la retraite, il y a l'urgence. L'urgence. Voilà, petit coup de pression. Partagez. Ça me met en colère. Déjà ce manque de respect vis-à-vis de l'ensemble des citoyens qui ont manifesté tous les samedis depuis 4 ans. L'autre il nous chine une date.
du 31 janvier. Mais putain, les gars, l'énergie, l'émulation, tout ce que vous avez suscité hier, déjà les mecs, ils se disaient mais pourquoi le 19 ? Pourquoi attendre 2 semaines? Alors tout le monde a attendu les 2 semaines en serrant les dents et tout le monde attendait cette date avec impatience. Vous leur offrez cette date entre guillemets, les gens viennent y participer, de l'énergie, des gens qui ont envie, des gens citoyens. Vous n'avez même pas le nombre de gens qui sont venus me voir, me saluer, me dire Jérôme, faut qu'on y continue, faut pas qu'on s'arrête à la date du 19. Mais moi je suis pas chef les gars, moi. Moi, je m'appelle pas Martinez. Si j'avais le pouvoir de Martinez et Berger et autres pantins responsables des syndicats, mais moi, je vous garantis, les gars, on est parti pour 4 jours. Dimanche, c'est plié. Si moi, j'étais un chef, si moi, j'étais un responsable, si moi, j'étais un représentant politique syndical, moi, je vous le dis, les gars, vous venez tous me voir. Ouais, Jérôme, t'as vu demain, et puis samedi, et faudrait que ça... Ouais, je suis d'accord avec vous, mais moi, je suis qui, moi? C'est ces mecs-là, là, qui nous sortent des dates du 31 janvier. Oh, qu'est-ce que t'as contre le samedi, Martinez? T'as poulet rôti et patates crues chez maman et que tu peux pas les manifester? Ça, c'est une bonne question. Vous faites quoi le samedi, les syndicats? Vous faites quoi? Vous faites quoi le samedi? Il y a des gens, ils peuvent pas perdre 80 balles. La semaine. Plus de batterie. Bon, je sais que je vais me prendre une bardée d'insultes après ça. Que tous les petits copains de Martinez ou autres, je parle des copains, je parle pas des syndiqués, Je parle pas des syndiqués. Parce que les syndiqués que j'ai vus, c'est ceux d'hier, Ah, j'espère que ça va donner, Jérôme, j'espère qu'on va pas s'arrêter là. Moi, tiens, voilà, petite question. Amis syndiqués, est-ce que vous êtes satisfaits de ce que vous a proposé vos chefs d'attendre 11 jours, 13 kilomètres hier, Bon, alors moi, je fais 13 kilomètres, je vais, je viens, vous me connaissez, Mais, ils sont quoi, là? Ils sont fatigués? On fait quoi, là? Pendant toute notre vie, une petite manif par-ci, par-là? Oh! J'ai fait une réunion syndicale à laquelle j'ai été convié pour prendre la parole. Quand t'as un syndicat qui te dit qu'en 2021, que l'ensemble des grèves cumulées, les unes derrière les autres, te représentent 1 semaine et demie de blocage. 1 semaine et demie de blocage. Les gens, ils comparent ça à 95. Hier, on disait, ouais, on a peut-être fait plus fort 95. Rien du tout, ma cache. On n'a rien fait du tout de mieux 95. On a fait une énorme manif. Ça, on n'enlève pas. Mais moi, j'ai connu 95, Vous n'allez pas nous la mettre à l'envers, les gars, Il y avait pas de train. Et ça a duré 1 mois. 1 mois. 1 mois. C'était pas on te met une date le 19, puis on t'en met une le 31, et puis on t'en met une le 6 février, et puis t'étais pourquoi pas en mars. C'est un truc de fou, Bon, le père Macrotte, vous avez vu, il est en Espagne. Il se fait autant chier sur la gueule en Espagne qu'en France. C'est juste incroyable, mec. Partout où il va, il se fait siffler. Des mecs mettent des t-shirts pendant ses conférences de presse. Voilà, ça au moins ça bouge, ça. Tu vois, c'est pas Martinez, qui fait semblant de pas connaître les gilets jaunes. C'est pas comme Martinez et Berger qui font semblant de pas connaître qu'il y a d'autres citoyens aussi qui étaient présents dans la manif. Vous croyez que vous avez été 2 millions comment, les mecs? Il y a 2 millions de syndiqués en France. Il y a 2 millions de syndiqués lourds en France. Pour être 2 millions, vous étiez pas tout seul, les gars, Ah, venez à notre manif, faut faire grève, contre le capitalisme, ouais, contre le gouvernement, faut faire grève, ouais, et on est venu. On en avait envie. Oh, 21 jours de grève, j'ai fait en 95, merci Fred. Ouais, je dis pas de conneries, moi j'avais 15 ans, je pouvais pas faire grève. On pouvait pas aller au lycée. Non mais y a pas, alors je vois là, non à la haine et à la colère qui tue. Ah, j'ai pas la haine, J'ai pas la haine, Je suis en colère. Une colère saine. Si j'ai pas le droit de dire aujourd'hui, non mais c'est quoi votre délire, tu vois, je l'ai vu dans la nuit, J'en ai fait un tweet. Bon, je vais pas être en boucle là-dessus, mais voilà. Le 31 janvier, vous êtes sérieux? Parce que sur Twitter, ça te permet d'interpeller un peu plus les gens là, tu vois, parce que t'as la haute sphère sur Twitter. Tu vois, les gens ils viennent pas sur Facebook discuter, ils vont se cacher derrière les tweetos. Le 31 janvier, vous êtes sérieux? C'est ça que vous appelez un coup de pression? C'est comme ça que vous allez les faire plier? Voilà. C'est ça que t'appelles un coup de pression, Martinez? On vient, on fait 13 kilomètres, on est 2 millions, puis on rentre à la maison? C'est ça que t'appelles un coup de pression, Martinez? C'est comme ça que tu vas le faire plier, Manu? L'arrogant? C'est comme ça que tu vas le faire plier, Manu?
à te faire une grève enfin une grève, je parle d'une manif, parce que je parle même pas de grève. On pourrait ne pas faire grève, hein. Tu viens le samedi manifester, la plupart des gens ne travaillent pas, hein. Je dis ça, je dis rien, ça vous éviterait de perdre de l'argent. On est tous en train de se plaindre qu'on n'a pas de thunes, hein. Forcément, c'est très compliqué aujourd'hui dans les magasins. Je pense que pour les syndiqués aussi, hein, on vit tous dans le même monde. En tout cas, j'en ai l'impression. Mais voilà, vous pourrez économiser 80 euros, 100 euros, 120 euros de votre journée de travail si vous faites une manif le samedi. Et vous auriez beaucoup plus de gens. C'est à quel moment, là, les responsables syndicaux, vous commencez à utiliser ce qui vous sert de cerveau? Hein? Bref, avec l'énergie et la volonté de l'ensemble des manifestants, vous nous parlez du 31 janvier, quoi. C'est juste incroyable. Voilà. Bon, je suis en boucle. En tout cas, Manu, grâce à Martinez et tous ces pantins là-haut, là, au service du gouvernement, mais il a pas de souci à se faire, hein. Il est humble, le mec. Il est bien détendu, tranquille en Espagne. Il rigole à la gueule, tiens, il rigole jaune pour amplifier la chose, à la gueule de tout le monde. Et puis t'as Martinez qui te dit, bah on va venir le 31 nous, hein. On va venir chatouiller le 31 mon gros. Hein, bisous Manu. On se voit autour des tables de négociation, tu prépares les miettes, hein, on va se les partager. Ok? Ok Manu. Ok. T'es un bon Manu, hein. T'es un bon Martinez. Hop, les mecs ils se claquent la bise, ça prend le chèque de 15 000 et ça rentre à la maison. Et puis toi, t'as les miettes des miettes. Voilà. Tu vois, moi je suis cohérent, tu vois, c'est du concret. 2 millions de personnes dans la rue hier. Et les mecs ils te posent une date du 31, quoi. Putain. J'ai une frustration quand même. Si j'avais leur pouvoir, si j'avais leur étiquette, si j'avais la possibilité, moi, comme eux ils l'ont fait, de mettre 2 millions de personnes dans la rue, mais je te garantis que quand t'es 2 millions, déjà on bouge pas. Le soir on bouge pas. Voilà. Moi je suis Martinez. Ok, 2 millions. On est là, on ne bouge pas. Tant que Manu il a pas enlevé son truc, on reste place de la nation, on s'assoit, on ne bouge pas. C'est comme ça que ça doit se passer, amis syndicaux. Beaucoup d'entre vous sont venus nous voir en disant on veut se gilogéniser ou je sais pas quoi, faire comme les gilets jaunes, ouvrir des péages, faire plaisir aux gens. On veut faire comme vous. Eh ben vous voulez faire comme nous quand vous êtes 2 millions de personnes dans la rue, parce que je vous garantis qu'il y aurait eu 2 millions de personnes, 2 millions de gilets jaunes purs et durs dans la rue. On leur dit, vous restez place de nation, vous bougez pas, les mecs ils bougent pas. À 2 millions, les mecs, ils bougent pas. Et tant que Manu n'est pas rentré d'Espagne, et tant que Manu n'a pas enlevé son projet de loi, et tant que Manu n'a pas fait en sorte que l'ensemble des Français puissent bouffer correctement, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Je vais vous souhaiter une bonne journée, la famille. Partagez, que ça vienne dans les oreilles de Martinez. D'accord ? Parce qu'une moustache, ça n'empêche pas d'entendre. Je suis bien placé pour le savoir. Ok ? À tous les gilets jaunes hier, ça m'a fait très plaisir de vous voir. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Ça faisait plus de 3 mois que j'avais pas été en manif pratiquement. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Ça m'a fait plaisir de voir plein de copains syndiqués, plein de copains non syndiqués, plein de copains gilets jaunes, plein de copains de tous bords. Et ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais fait un live la veille au soir en demandant aux gilets jaunes de se mettre dans le cortège ou à l'arrière de la tête de cortège pour éviter de donner du grain à moudre, pardon, aux différents médias et surtout à la police. Vous en connaissez le résultat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir hier en me disant ouais Jérôme, moi j'ai vu ton live et t'as raison, faut qu'on essaye de faire les choses différemment. Alors j'ai eu beaucoup de choses positives. J'ai eu des mecs qui m'ont dit ouais nous on s'en branle Rodriguez, on va devant. Après, je le répète, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Chacun portera la responsabilité de ses actes. Voilà, c'est tout. Sauf qu'à un moment donné, quand on est dans un combat, je pense qu'un minimum de structuration permet une meilleure visibilité, surtout une meilleure écoute, et de pouvoir bien faire les choses. En tout cas, voilà. Et je vous le dis, hier, quand t'as une dame, d'accord, parce que c'est pour ça que je fais du réseau social, c'est pour ça que je fais des lives. Quand t'as une dame qui vient me voir, et c'est véridique, hein, j'ai des témoins, et avec un peu de chance, c'est même filmé, ce que vous avez dit la veille au soir, monsieur Rodriguez, c'était tellement bien que moi j'ai jamais manifesté et que c'est la première fois de ma vie que je viens dans la rue, c'est parce que je vous ai écouté parler la veille au soir. Voilà, ça sert à quoi les réseaux sociaux? Voilà, ça sert à quoi les outils de communication, qu'ils soient télévisuels, réseaux ou autres? Voilà, de partager, de donner l'envie aux gens, de leur faire comprendre qu'il y a un problème, de les faire réfléchir, et une fois qu'ils auront réfléchi, ils vont pouvoir agir.
D'accord? Un gros big up aux 3 gilets jaunes, parce que c'est que le chiffre que j'ai pour le moment. J'ai pas appelé ni Jamel, ni David ou Fauzi pour avoir plus de renseignements. J'ai eu vent de 3 gilets jaunes arrêtés hier au sein de la manifestation, dont Adrien Adkaz, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous si vous êtes gilet jaune, qui en plus s'est fait éclater le crâne par une matraque. Et c'est pareil, la police qui s'amuse à voler les banderoles. Voilà, la police qui s'amuse à voler les banderoles, qui s'amuse à éclater du manifestant pour aller voler des banderoles. À un moment donné, c'est quel journaliste qui va aller voir un flic ou voir la préfecture et leur dire « ça sert à quoi de venir faire mal à des gens pour voler une banderole? Vous êtes des voleurs, la brave. Vous avez volé une banderole hier. Vous êtes des voleurs. » Voilà. Respect à Blackline, qui se fait chier à faire des banderoles, qui elles se font tout le temps voler. Blackline, force à toi et à tous ceux qui bossent dans ce groupe-là et qui font des super banderoles. La famille, partagez un maximum. J'espère que ça va arriver aux oreilles du petit père Martinez. Pour ceux qui savent faire, faites des coupes, des petites coupes pour bien lui mettre le message dans les oreilles. Et franchement, moi, si ça attend le 31 janvier, moi, je vais passer à autre chose, quoi. On n'a plus le temps, là. À un moment donné, il va falloir bouffer. Et là, les mecs, ils nous font marcher 11 jours après. C'est bon, quoi. C'est bon. T'as oublié que samedi, il y a une manif? Et je m'en fous de savoir qui l'a fait. Parce qu'hier, il y avait plein de gens qui s'en foutaient de savoir qui faisait quoi. Qu'ils étaient venus marcher pour leur colère. Ils n'étaient pas venus marcher pour un syndicat. Ils n'étaient pas venus marcher derrière un syndicat. Ils sont pas venus marcher pour les gilets jaunes. Ils sont pas venus marcher derrière un gilet jaune. Ils sont venus marcher par volonté d'action, de faire quelque chose. Voilà. Donc il y en a une autre samedi, en espérant qu'il y a autant de monde. Et je répète, marchons ensemble. Montrons que ce collectif de citoyens, que tous les collectifs de citoyens, non... Ah pardon, excuse-moi, ouais, ok. C'est Adrien LBR, ouais, pas Adkaz, Adkaz c'est l'autre qui fait les vidéos. Enfin bref. Adrien, il se reconnaîtra. Soutien mon pote. Bref, je sais plus ce que je disais. Je vous fais un bisou la famille et je vois, coucou de Bretagne, pas très brave la brave. Louisa, merci Louisa. Regardez la clochette, il est désactive. Ouais, je sais la famille, c'est compliqué Facebook en ce moment. Hier, c'était impossible de passer sur le réseau, c'était un truc de fou. C'est très compliqué Facebook. Je suis beaucoup sur Twitter, oui, je suis beaucoup sur Twitter, parce que pour le coup, j'ai été débloqué sur Twitter, et je suis de plus en plus sur TikTok. Bah, à un moment donné, tu fais 1500 vues sur une vidéo, comment dire, sur Facebook, alors que d'habitude, on en faisait minimum 15, 20, 30 000. Tu fais 1500 vues, alors que sur TikTok, je tape des 100 000 vues, quoi. Moi, je suis là pour faire passer un message, hein. Si c'est pour faire passer le message à 100 personnes qui, en plus, savent ce que je vais dire, parce que ce sont les historiques de la page, et que ce sont des gens qui prennent le temps d'aller voir ce qui se passe sur la page, et de pas attendre une notification, autant aller sur un réseau qui permet d'être entendu, en tous les cas. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager la page, à partager, à de vous réabonner, à réactiver la cloche et de voir si vous avez toujours les actualités qui passent, hein. Moi je vous le dis, il y a des pages, je suis obligé d'aller voir, hein. Si je veux, par exemple, syndicat GJ, pourtant je suis abonné à eux, je suis obligé d'aller voir sur la page. Je dois taper dans le moteur de recherche, syndicat GJ, j'ai plein de pages comme ça. Si je veux aller voir ce que Jamel a fait, c'est pareil. John Barlou, c'est pareil. Je crois qu'Opération Spéciale, c'est pas mal dans leur genre. Et tant d'autres groupes que c'est la même chose. D'accord ? Non, insultez pas Martinez. Ça sert à rien d'insulter Martinez. Faut juste que le mec, on lui fasse un peu titiller la moustache, enfin, qui comprenne, quoi. Eh mec, t'as pas des élections en mars? T'as pas des élections en mars? C'est à quel moment que t'es à l'écoute des syndiqués, de ceux qui ont une carte et qui veulent beaucoup plus que ce que tu leur proposes? Prenez soin de vous, la famille. Il neige. En tout cas, chez moi, il neige. La fenêtre est fermée. J'adore ça. Et c'est la fin de Facebook, tonton. J'espère qu'il y aura une fin, moi. Je demande que ça. Qu'à un moment donné, je ferai le dernier live. Et hop. Adieu. On passera à autre chose. On retrouvera une vie normale. Mais bon, avec des mecs comme Martinez, on n'a pas fini de se faire chier, quoi. Donc attendez le 31. Vous avez bien le temps d'attendre 11 jours de plus. Avec toute la misère qu'on vit, on n'est plus à ça près, apparemment. Bisous, la famille. Prenez soin de vous.